Nous sommes samedi 13 juillet, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le Premier ministre était hier à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où il a procédé à l'inauguration de la toute nouvelle unité industrielle de transformation de noix de cajou, dont le coût est estimé à environ 15 milliards de francs CFA, usine avec laquelle le gouvernement ambitionne d'atteindre un taux de transformation de 50% de la production locale. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a lancé la 3e édition du Campus citoyen, un programme visant à renforcer les valeurs civiques et citoyennes des jeunes. Cette année, le Campus citoyen va se tenir à Korogo à l'intention de 400 jeunes filles et garçons âgés de 16 à 24 ans. Au moins 22 personnes, majoritairement des élèves, ont été tuées et 69 ont été blessées dans le centre du Nigeria lors de l'effondrement pendant des examens hier vendredi. Sur le lieu du drame, des élèves coincés criaient à l'aide sous les décombres de leur école. On en parle en toute fin de journal. C'est en Côte d'Ivoire, à Tombougou, Samorosso, Boundiali, région de la Bagoué, que se trouve désormais la plus grande unité industrielle de transformation de noix de cajou ouest-africaine. D'une capacité de production de 50 tonnes jour, elle va générer des milliers d'emplois. En inaugurant l'usine hier, le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, a rappelé l'ambition de la Côte d'Ivoire de renforcer la transformation structurelle des principaux produits agricoles. C'était au micro RTI 1 de Franck Quadion. Au pied de l'une des montagnes jumelles surplombant Boundiali, capitale de la Bagoué, nord ivoirien, une bâtisse sur 10 hectares dans le village de Tombougou-Samorogo, l'usine de transformation de noix de cajou bâtie sur initiative de la municipalité. C'est la raison de la présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour l'ouverture officielle et la présentation aux populations. Que de joie, que de bonheur, que de fierté, notre Boundiali. Boundiali a sa première usine de transformation de noix de cajou. Elle commence aujourd'hui avec 50 tonnes par jour, soit 18 000 tonnes par an. Mais à terme, ce sont 90 000, voire 100 000 tonnes qui seront transformées localement. L'usine emploie 2 000 personnes aujourd'hui. Mais à terme, nous aurons 6 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. C'est pour le bonheur de qui? Les femmes et les jeunes. Cette unité de production contribuera à sécuriser notre approvisionnement en produits transformés et à valoriser localement notre production de noix de cajou. Nos agriculteurs bénéficieront de débouchés plus sécurisés, stables et durables pour leur production. Une deuxième grosse infrastructure pour Boundiali et au-delà pour toute la Bagoué. Le partenaire émirati, le président du groupe Al-Sayeg, envisage, à partir de l'intrant cajou, diversifier la production. C'est un pan d'une vision plus large exprimée par les autorités ivoiriennes à charge du commerce et de l'agriculture, mais aussi par le ministre d'État émirati du commerce extérieur. L'inauguration de cette usine, en fait, Monsieur le Premier ministre, traduit en réalité la vision du président Alassane Ouattara de construire en fait une économie dynamique, une Côte d'Ivoire prospère, et ce à travers la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025, à travers son pilier 1 qui porte sur la transformation structurelle de notre économie, à travers l'industrialisation, notamment l'agro-industrie, et également à travers le développement de pôles économiques partout sur le territoire national. Cette unité qui ouvre ses portes ce matin vient ainsi grossir le nombre déjà important des usines de transformation de la noix brute de cajou, qui est passé de 7 usines en 2018 à plus de 35 usines en 2024. Cela montre que l'industrie du cajou, depuis la réforme de la filière en 2013, a amorcé une pente de progression irréversible
Elle constitue de ce fait le fer de lance de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est parmi les 5 premiers exportateurs de la noix de cajou. Donner de l'importance à ce secteur donnera un impact significatif à l'économie de la Côte d'Ivoire. Le cajou ivoirien qui franchit le million de tonnes, d'où l'intérêt de la transformation locale. C'est dans la droite vision de la transformation structurelle de nos produits agricoles, telle que voulue par le président de la République Alassane Ouattara et rappelée par le Premier ministre Robert Begremambe. Chers parents, en 2011, la Côte d'Ivoire produisait 400 000 tonnes de noix de cajou brutes. En 2023, la Côte d'Ivoire a produit 1 200 000 tonnes de noix de cajou brutes. Plus de 420 000 Ivoiriens cultivent et produisent par l'anacarde de milliers de tonnes de noix de cajou brutes, ce qui fait vivre 3 à 4 millions de nos frères et sœurs ivoiriens. Le président Alassane Ouattara travaille avec acharnement pour faire de notre pays un grand pays, un pays aimé, un pays respecté, un pays admiré. La preuve, c'est que deux frères qui ont compris que ce pays est un pays d'opportunités viennent pour investir. Ce sont plus de 10 milliards de francs CFA investis à Boundiali. La zone détient 10% de la production nationale, soit 100 000 tonnes. La visite de l'usine a permis à la délégation conduite par le Premier ministre de s'imprégner des réalités des travailleurs déjà à la tâche. Rappelons que c'est la 3e inauguration d'usine de cajou par le chef du gouvernement en moins de 6 mois. Et avec cette usine qui sort de terre, c'est une bénédiction pour les populations de la Bagoué en général. 16 000 emplois seront créés, dont 6 000 directs, de quoi susciter une joie totale des habitants de Boundiali et de toute la région, les jeunes et les femmes en premier. Ami Sissoko en a rencontré quelques-uns. Liesse populaire dans le village communal de Tombourou-Samoroso, à 4 km de Boundiali. La cause, l'ouverture de l'une des plus grandes usines de transformation de noix de cajou. Nous qui sommes dans la terre, on attendait pour le moment le 10 retard d'abord. Bon, actuellement, je suis très fier même pour voir l'ouverture. Avant l'ouverture, on était en travail déjà. Il y a de cela quelques années, nous avons été invités sous le leadership de Madame la députée maire de Boundiali, le professeur Mariatou Koné, à la pose de la première pierre de cette usine. Et ce jour, quand nous arrivions ici, c'était une forêt, c'était une broussaille. Je voudrais dire déjà que nous venons de très loin, parce que ce jour-là à aujourd'hui, on ne pouvait pas s'imaginer que Boundiali peut bénéficier d'une infrastructure aussi internationale. Bâtie sur une superficie de 10 hectares, sa réalisation est le fruit d'une histoire entre la députée maire Mariatou Koné et le géant émirati de l'agro-industrie Al Saeg Group. Une unité qui va employer à terme 6 000 personnes et contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous sommes tout heureux parce que ça va faire de l'emploi pour nos jeunes. Les chiffres qui nous ont été communiqués, c'est que ça va faire de l'emploi direct pour 3 000 personnes. Et 3 000 jeunes qui peuvent avoir de l'emploi. Je parle de jeunes hommes et jeunes femmes qui peuvent avoir de l'emploi. Ça ne peut qu'être vraiment une opportunité de joie pour nous. Ce que nous gagnons, ça fait deux. Un autre produit va être écoulé. Dès nos enfants qui sont sous nous, en tout cas, ils vont gagner du travail. Donc, en tout cas, nous pensons qu'on est plus gagnant dans cette affaire. Un jour pas comme les autres, un jour que nous allons écrire dans l'histoire. Il faut rendre hommage à une dame, une grande dame, qui a une vision vraiment claire pour la commune de Boundiali, qui est le professeur Mariatou Koné, député maire de Boundiali, a pu faire construire cette usine. La ministre Mariatou Koné profite d'un séjour en 2001 aux Émirats arabes unis pour nouer un partenariat avec le géant émirati de l'agro-industrie Al Saeg Group pour la construction de cette usine. Du 19 au 24 août 2021, j'étais en mission à Dubaï.
je me suis rendue à Abu Dhabi pour rencontrer mon collègue émirati de l'Éducation nationale. Moi, je n'avais jamais mis les pieds à Abu Dhabi. Monsieur Abdou Jabbar, que voici, n'avait jamais mis les pieds à Boundiali et nulle part en Côte d'Ivoire. Le destin nous a réunis grâce à un ami commun. Véritable moyen de lutte contre la pauvreté, l'usine de transformation de noix de cajou de Boundiali est le miroir de la politique de développement impulsée par le président de la République Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs pourquoi il a dépêché son premier ministre Robert Begremambé pour l'inauguration de cet édifice ce vendredi 12 juillet. On va quitter Boundiali pour rejoindre Bingerville, non loin d'Abidjan. On parcourt quelques 680 km. À Bingerville, donc, on se rend à l'école militaire préparatoire technique, l'EMPT, où le ministre d'État, ministre de la Défense, baptisait la promotion sortante, doublée de la récompense des meilleurs élèves. Cette école ayant la grande réputation d'enregistrer chaque année d'excellents résultats. Témoignage, Fred Olaï, Léon Brokwame. École militaire préparatoire technique de Bingerville, EMPT. Il y a 7 ans, ces élèves de la 78e promotion des enfants de troupe intégraient cette école. La double cérémonie de baptême et de distinction traduit le couronnement du cycle secondaire. Cette promotion sortante des enfants de troupe est forte de 115 élèves, dont 99 ivoiriens et 16 en provenance de 8 autres pays africains. Elle est baptisée Promotion Détermination par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avec pour marraine la 38e promotion des anciens de l'EMPT. Un nom en phase avec les performances scolaires issues des examens à grand tirage. Au titre des examens à grand tirage de cette année, les résultats sont les suivants. 100% de réussite au brevet d'études du premier cycle. 97,7% d'admis à l'examen du baccalauréat général et technique comme suit. Série F2, 100%. Série C, 100%. Série A, 100%. Et série D, 92,59%. Soit un total de 85 admis sur 87 candidats présentés, en attendant dans les jours qui suivent les résultats du baccalauréat professionnel. L'on enregistre au total 93 prix au cours de l'année académique 2023-2024. Des récompenses réparties dans les catégories prix d'excellence, prix d'honneur, prix tableau d'honneur et 30 prix spéciaux. Chers cadets, très chers fioles de la 78e promotion de l'EMPT, promotion détermination, vous finissez aujourd'hui un cycle important de votre vie. Cycle de vie pendant lequel vous avez acquis des connaissances et créé des liens. Cycle de vie pendant lequel vous avez forgé une fraternité basée sur des valeurs humaines fortes. Membre de la promotion marraine sortie de l'EMPT il y a 40 ans, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, exprime sa reconnaissance au président de la République et au ministre d'État pour les investissements consentis pour valoriser l'image de cette école. Je voudrais renouveler ma gratitude à monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour avoir autorisé le parrainage de la 78e promotion sortante par celle de la 38e. Cette décision du ministre d'État témoigne de son adhésion à l'idée de faire parrainer les plus jeunes depuis l'entrée en 6e par une promotion plus ancienne, de sorte à ce qu'ils tissent des liens avec des référents issus du même moule, capables de les guider dans leur vie à l'EMPT tout au long de leur parcours académique et aussi dans la vie active. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville bénéficie de la mise en œuvre de réformes pédagogiques. L'ouverture des séries F1 et E est en vue l'année prochaine afin de répondre aux besoins de l'économie ivoirienne. Vous avez entendu la voix de Jean-Marc Djadji. Depuis hier vendredi, le groupe RTI a officiellement un nouveau directeur général. Malika Koulibaly a assisté pour nous à la passation de charge entre l'ex-directeur général de la télévision nationale, Fosseni Dambélé, et l'entrant Jean-Martial Adou, cérémonie qui a eu lieu en présence du président du conseil d'administration. Reportage.
La passation de charges entre le directeur général sortant et le nouveau directeur général de la RTI par intérim a bel et bien eu lieu ce jour. Occasion pour Akasaï Lazare, président du conseil d'administration, de rassurer Jean-Martial Adou, nouveau directeur général par intérim, de tout son soutien pour la réussite de sa mission. Au directeur général entrant, je dirais bonne arrivée, monsieur le directeur général par intérim. Le conseil d'administration est à votre disposition. Et nous n'allons pas nous immiscer. Ce n'est pas dans notre statut. Mais nous allons veiller au grain en jouant pleinement notre rôle. Vous avez l'avantage d'avoir un conseil d'administration dans lequel il y a des membres qui étaient donc les collaborateurs du DG, qui sont maintenant administrateurs dans le conseil, qui connaissent la maison et qui, avec moi-même, ancien dirigeant de la RTI, allons pouvoir vous apporter ce qu'il faut comme orientation, recommandation. Nous vous assurons de tout notre soutien. À son tour, le directeur sortant s'est dit reconnaissant de la confiance du président de la République, Alassane Ouattara, placé en sa modeste personne durant ces 5 années de gestion. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui m'a fait l'honneur d'être à la tête de cette importante structure publique qu'est la RTI de 2019 à ce jour. Je mesure l'insigne honneur qui m'a été ainsi fait et je voudrais ici lui traduire une fois de plus toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour m'avoir permis de vivre une extraordinaire expérience professionnelle et humaine à la tête de cette entreprise. Vous avez les dossiers liés aux ressources humaines et là, je voulais dire que nous avons pu, avec les partenaires sociaux, signer un accord pour apaiser le climat social dans la maison. Naturellement, cet accord comporte des points qui engagent la direction générale et je sais pouvoir compter sur vous pour, n'est-ce pas, que les choses se passent telles qu'arrêtées pour que l'essentiel de l'énergie soit consacré au travail et aux performances de l'entreprise. Jean-Martial Adou, directeur général par intérim, promet de travailler en bonne intelligence avec le conseil d'administration de la RTI, ses collaborateurs et les partenaires. En outre, le positionnement de la RTI dans l'espace audiovisuel libéralisé reste un défi pour le nouvel administrateur. Permettez-moi avant tout propos de traduire ma reconnaissance à Monsieur le ministre de la Communication, lui qui, en 2021, prenant ses fonctions en qualité de ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, porte-parole du gouvernement, m'a tout de suite fait confiance en me nommant dans les fonctions de directeur de cabinet. Aujourd'hui encore, il me renouvelle cette confiance en me confiant la délicate mission d'exercer la fonction de directeur général par intérim de la RTI. Je mesure tout le poids de la responsabilité. Personne ne peut imaginer qu'une telle décision ait été prise sans, évidemment, l'accord de Monsieur le Président de la République, lui qui, de par notre Constitution, nomme aux grandes fonctions et aux grandes responsabilités de notre administration. Je veux saluer un ami et un frère, le directeur général Fousseni Dambélé, que je connais. Je veux saluer son action à la tête de la RTI. Effectivement, des choses ont été faites. J'ai été un témoin privilégié. La conduite, la migration de la télévision vers la HD, c'est son projet, la création de la 3.
c'est son projet également, et bien d'autres. J'ai l'habitude de dire que les Ivoiriens ont deux passions. Le football, naturellement, vous avez compris la pression qui peut peser sur le coach de l'équipe nationale. La deuxième passion, c'est la RTI, qui est certainement l'entreprise la plus connue des Ivoiriens. Et c'est tout naturellement qu'il soit plus exigeant. Je sais les difficultés qu'il y a dans cette maison. Je m'attacherai à les résoudre pour ce qui peut l'être durant ma période, la période qui va m'être accordée. J'aurai besoin de tout le monde. Je veux la paix. Je veux la paix parce que sans la paix, on ne peut rien construire. Je suis également conscient que quand les hommes sont heureux, ils sont forcément meilleurs. Cette passation a été marquée par une signature d'accord entre les différentes parties, suivie de la lecture d'un procès verbal. Allons-y pour la 3e édition du Campus citoyen. Le top départ a été donné récemment. Il aura lieu cette année à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et pour rappel, c'est un programme du ministère de la Promotion de la Jeunesse qui vise à renforcer les valeurs civiques et citoyennes des jeunes. Et pour cette édition 2024, ce sont plus de 400 jeunes, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes hommes, âgés de 16 à 24 ans, qui sont concernés. Tous les détails avec Fred Oulaye et Didier Nguesson. Plus de 400 jeunes filles et garçons âgés de 16 à 24 ans seront mobilisés pour le Campus citoyen 2024. Le Campus citoyen est une plateforme visant à inculquer aux jeunes les valeurs de paix et de cohésion sociale. Le projet est porté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Au cours de ce Campus citoyen-là, on va faire en sorte de pouvoir donner la parole aux jeunes pour qu'ils puissent nous faire part de leurs préoccupations, mais également qu'ils puissent nous proposer des solutions à ces différentes préoccupations en lien surtout avec la question de la cohésion sociale, en lien avec la question de la paix. C'est pour cela que le thème de cette année tourne autour de l'engagement des adolescents et des jeunes pour la paix et la cohésion sociale. La ville de Korogo accueille la 3e édition. Ces jeunes bénéficiaires du projet seront instruits à la citoyenneté, à la démocratie, aux droits de l'homme, aux valeurs de paix et de cohésion sociale. Il y aura également au cours de ce campus-là des expéditions éducatives. Il y aura des feux de camp, le soir avec la participation des scouts. L'innovation véritable, c'est un point de mire sur un forum que nous organiserons en lien avec nos partenaires de l'UNICEF et de l'INFPA. La formation va se tenir du 23 juillet au 12 août prochain. Les inscriptions entamées le 4 juillet sont prévues pour s'achever le 10 juillet 2024. Les potentiels candidats sont invités à s'inscrire en ligne sur le site internet de l'OSCN. Les jeunes des régions du Boukani et du Tchologo sont priés de prendre attache avec les directions et les départements locaux du Conseil national des jeunes. Autre secteur, autre lancement, c'est celui du EdLab, le laboratoire pour l'éducation, une plateforme de recherche de données statistiques probantes mise en place par le ministère de l'Éducation nationale pour servir de boussole dans la réalisation de projets éducatifs en Côte d'Ivoire. C'est une des recommandations des derniers états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Sephora Zegui, reportage. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a un nouveau laboratoire. Il s'agit du EdLab, le laboratoire pour l'éducation, un outil d'aide à la décision logé au sein de la direction des études des stratégies, de la planification et des statistiques. Le laboratoire pour l'éducation abrégé EdLab a pour objectif de renforcer la production et l'utilisation des données probantes, y compris les résultats des travaux de recherche pour informer les politiques publiques afin de renforcer l'efficacité des actions. Cet outil, accessible à tous, est susceptible de fournir aux décideurs des données probantes pour la prise de décision et mise en œuvre avec l'appui technique et financier de l'ONG Innovation for Poverty et la Fondation Jacobs. Je voudrais réaffirmer l'engagement de IPA
Continuer de travailler main dans la main avec le ministère ainsi que tous nos partenaires, la Fondation Jacob, pour institutionnaliser la culture de la prise de décision fondée sur les données probantes et par là, mieux affronter les défis auxquels fait face le système éducatif ivoirien. La conduite efficace des politiques publiques exige que les décideurs s'appuient sur des données statistiques de qualité. Si nous voulons une réforme de notre système afin de le rendre plus compétitif et plus attrayant, nous ne devons plus nous arrêter à la simple production de données. Celles-ci nous seront plus utiles si les causes qui les sous-tendent sont examinées et font l'objet d'études et de recherches. Le EdLab a pour objectif de renforcer la production et l'utilisation des données fiables, y compris les résultats des travaux de recherche, pour informer les politiques publiques afin de renforcer l'efficacité des actions du MENA. Elles sont jeunes, elles sont au nombre de 60, elles sont mères, elles sont célibataires et elles viennent d'être formées, certifiées donc par l'ONG ProdKing. Elles sont présentement prêtes pour une insertion professionnelle. On voit cela avec Sarah Tiemene, Ami Diarasouba, Kinibwa Jacob et Samassi Alassane. Bien plus que de simples certificats, ces femmes ont désormais entre leurs mains des clés pour s'ouvrir les portes du monde professionnel. Pendant 4 mois, ces 60 femmes du programme Girl Academy for Job ont pu s'instruire sur des modules de gestion financière, de comptabilité et de développement personnel. Une initiative de l'ONG ProKid Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que nous sommes toutes réunies. C'était pas facile, on s'est dit, on commence à 60, mais est-ce qu'on va terminer à 60? Mais pour cette cohorte-là, nous sommes toutes revenues, nous sommes toutes là. Nous, à ProKid, on croit qu'il faut transmettre le pouvoir à la jeune femme aujourd'hui à travers des formations de qualité. Donc, c'est ce qu'elles ont suivi. Ce programme, qui vise à renforcer l'autonomisation de la jeune féminine, bénéficie de l'appui de la coopération allemande et du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Notre action majeure, c'est de la création d'emplois pour les jeunes femmes en particulier. Le fait de monter des partenariats nous permet d'avoir un très très bon résultat sur ce système-ci. Depuis sa création en 2017, l'ONG ProKid Côte d'Ivoire s'évertue à lutter contre les grossesses précoces et à favoriser l'insertion des jeunes filles et des jeunes mères dans le tissu socio-économique. Allons à présent dans la célèbre cité balnéaire Grand Bassam, où le PAGEF a organisé récemment un séminaire de formation d'une 60aine de points focaux des structures impliquées donc dans l'évaluation PEFA. Le PAGEF, c'est le projet d'appui à la gestion économique et financière, et le PEFA est un outil d'évaluation de gestion de finances publiques auquel la Côte d'Ivoire se soumet en vue de la promotion du développement durable. Les précisions avec Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la dynamique de l'amélioration et de la transparence dans la gestion des finances publiques, selon les autorités qui disent viser, entre autres, l'efficacité de la dépense publique et le développement durable. Ce que nous recherchons avec l'organisation de ces séminaires, c'est d'outiller l'ensemble des points focaux dans les structures dans lesquelles l'évaluation va s'effectuer, d'une bonne compréhension des éléments qu'il faut produire pour pouvoir déterminer la note qui sera attribuée à la Côte d'Ivoire sur ces volets-là. Donc il faut qu'ils arrivent à produire, à réunir toute la documentation nécessaire, les informations nécessaires, que l'évaluateur indépendant qui va arriver, lorsqu'il pose la question, on puisse lui fournir aussi bien les preuves et le niveau de réalisation de cet indicateur-là. Donc c'est un exercice qui est très important parce qu'il faut que nos propres agents soient correctement formés, qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Comme ça, dès que les évaluateurs indépendants arriveront, ils pourront fournir la bonne information qui permettra effectivement de situer la Côte d'Ivoire sur ces volets. Ce séminaire de formation rassemble 65 points focaux des structures impliquées dans l'évaluation PEFA pendant 5 jours à Grand Bassam.
Grand Bassam, là donc nous étions dans le sud Comoé. On va à présent mettre le cap sur la région du Bonkani. Là-bas, l'actualité, c'est le renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés. Les populations ont imaginé depuis quelques années maintenant un événement dénommé la Journée des communautés. Herman Niamien, notre envoyé spécial permanent dans la région, vient d'assister à Bouna à l'édition 2024 de ces journées. Ce sont plus de 1000 participants issus des 4 départements du Bonkani et d'autres régions du pays qui ont répondu présents à cette 3e édition des Journées des communautés qui s'est déroulée à Bouna. Initiées par l'Union des Peuls du Bonkani, ces journées ont pour objectif de renforcer la cohésion entre les différentes communautés vivant dans le Bonkani afin de favoriser un climat de paix. À travers la célébration des Journées des communautés du Bonkani, les organisateurs attendent de magnifier la paix, la cohésion sociale et le développement de notre région. Cette activité a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers le projet d'appui à la sécurisation et à la prévention des risques terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire, Sécu-Nord, mise en œuvre par l'association Kozinta. La Côte d'Ivoire a cette particularité, et Bonkani en particulier, de regrouper plusieurs communautés. C'est la richesse de ces différentes communautés qui font la richesse de chacun, et il appartient à chacun de s'enrichir au contact de ces différentes communautés. Le secrétaire général représentant le préfet du département de Bouna, préfet de région du Bonkani, s'est félicité de cette initiative avant d'encourager les populations à entretenir la cohésion en leur sein. La célébration des Journées des communautés a été marquée par une conférence publique sur la cohésion sociale et les moyens de lutte contre l'extrémisme violent. Elle s'est achevée par la remise de dons aux demandeurs d'asile du camp de Timala. Je vous le disais au sommaire, au moins 22 personnes, majoritairement des élèves, ont été tuées et 69 ont été blessées dans le centre du Nigeria lors de l'effondrement d'une école pendant des examens hier vendredi. Sur le lieu du drame, des élèves coincés criaient à l'aide sous les décombres de leur école. À l'aide de pelleteuses mécaniques, les secouristes tentaient de secourir des victimes prises sous les décombres alors que des parents cherchaient désespérément leurs enfants. De nombreuses personnes se sont également rassemblés autour du bâtiment en béton effondré, devenu un tas de ruines. On dit que la vie est courte, alors pardonnons rapidement, aimons véritablement, rions constamment et ne regrettons jamais rien qui nous ait fait sourire.